bonsoir tout le monde, comment nous y? Ça dépend de qui moment que vous regardez vidéo ça. Dans l'histoire de la Bible, il y a subdivisé l'histoire le monde par cette dispensation. L'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi, la grâce et le millénium. En pile, nous déjà connaît que nous dans dispensation la grâce. Mais question qui est souvent posée, est-ce que la loi devient obsolète? Ou du moins, est-ce que la loi n'est pas en vigueur encore? Ça, c'est question que nous pouvons bailler tête pour nous répondre. Ensuite, vidéo ça. En passant, nous profiter saluer PDG chaîne Lion de Juda, Monsieur Pierre-Louis, et nous saluons même aussi qui a regardé vidéo ça. Nous souhaitons que vous abonnez et vous payez la cloche de notification en pensant ne pas rater aucune vidéo qui a pour venir. Bon Dieu béni à tout à l'heure. Nous retournons encore pour nous capables de traiter sujet que nous questions que nous déposons tête non. Est-ce que la loi devient obsolète ou bien est-ce qu'elle n'est pas en vigueur encore? De Genèse à Deutéronome, Bible montre nous qu'il y a environ 613 commandements ou 613 lois. Loi mosaïque ça yo te gagne trois sous-catégories. Premièrement, la loi civile, ou du moins ce que nous capable de dire la loi judiciaire, gagne la loi cérémoniale et la loi morale. Dans la loi civile, c'est qui ça nous est capable de yo parler nous de héritage de hygiène de maladie, de questions pauvres, de questions monde qui volé, de questions la peine de mort, de questions restitution. Ça peut être que nous sommes capables de dire qui jusqu'à maintenant qui est en vigueur dans nos tribunaux parce que nous connaissons que les juges nous yo jugé sur une loi qui c'est une loi judéo-chrétienne. Donc jusqu'à maintenant loi ça yo tant que monde qui volé, monde qui tué monde qui n'a adultère, toute bagaille ça yo régi par la loi. Donc de même gagne la loi cérémoniale. Dans la loi cérémoniale, c'est qui ça nous joigne? Nous joigne c'est comment temple doit y. C'est qui vêtements sacrificateur yo, lévite yo, comment yo doit y. Comment ordination doit faite. Comment temple doit marcher. Comment sacrifice doit faire. Qui ça yo doit faire, qui différentes fêtes pour yo fêter. Donc ça aussi la loi cérémoniale. Et les n'a regarder toute fête yo, tout sabbat yo, tout bagay sacrifice, etc. culte, tout ça yo basé sur la loi cérémoniale. Et troisième loi qui c'est la loi morale. Dans la loi morale, c'est là-dedans que nous sommes capables vraiment les 10 commandements. Et ça qui est important, dans les 10 commandements, premier bagaille que c'est que c'est qui est-ce qui fait loi? Et c'est pour qui ça loi? Oubliez que le peuple Israël a fait environ 430 ans en Égypte comme esclave. Il n'y a pas de corrompre. Déjà, là où tu es entré en Égypte, il y a environ 70. Selon Exode chapitre 1er. Et là, quitté Égypte, dans Exode chapitre 13, nous sommes capables de voir que il était en multitude. Donc, à partir de là, le peuple Israël vient tourner une nation. Et quelle que soit la nation, ça qui fait une nation, c'est parce qu'elle a une loi qui est propre à lui-même. Et c'est ça qui fait, n'a pas que premier commandement, bon Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc c'est moi qui ba nous liberté. Donc papa nation, c'est pas Moïse, mais c'était l'Éternel. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et première règle là, premier commandement, il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ou pas de gagner l'autre bon Dieu en face moi. Donc, quand c'est qui ça nous va laisser faire, nous va laisser faire un parallèle
entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que nous souvent dit que l'Ancien Testament, c'est la loi. Et automatiquement, ancienne alliance n'a passé, nous venons entrer dans une nouvelle alliance qui c'est la grâce. Et maintenant, nous allons comparer ce que dit la parole durant dispensation la loi et ce que dit la parole durant dispensation la grâce. Pour nous, est-ce que vous changez? Est-ce que vous différent? Ou bien est-ce que le roi a été changé? Dans le Nouveau Testament, tout théologien mettait d'accord que 10 commandements yo résumé en deux. Premier bagay que Jésus-Christ lui-même lui dit, et déjà nous capables de voir que c'est comme la croix. Les 10 commandements, c'est comme la croix. Même Jean où il gagne une partie verticale et une partie horizontale. C'est même genre. Donc, partie verticale là, c'est 4 premiers commandements qui mettaient l'homme en relation avec Dieu. Qui dit l'homme non, mais comment qu'il est capable de vivre, comment il est capable en harmonie avec Dieu, comment il est capable de aimer bon Dieu. Et 4 premiers commandements, c'est qui ça le dit, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième, c'est tu ne te feras point d'image taillée. Troisième, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Et quatrième, rappelle-toi du jour du sabbat pour le garder saint, selon Exode chapitre 20, versets 3 à 8. Jésus-Christ qui t'a parlé, il résumé 4 premiers commandements comme ça, dans Matthieu chapitre 22, versets 37 et 38. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et là, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Donc ça c'est premier. Et là, on a regardé, nous voyons que dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, tout comme dans Luc chapitre 4, verset 8, le diable est venu tenter Jésus. Après, Jésus t'a répété premier commandement qui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous voyons que Jésus utilisait premier commandement pour te dire Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il n'est pas dit tes dieux. Nous voulons nous mettre accent dans ça. Il n'est pas dit tes dieux. Il dit ton Dieu. Parce qu'il existe un seul Dieu. Pas un côté dans la Bible que il y a 2 dieux ou bien 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Et deuxième commandement qui dit que tu ne te feras point d'image taillée ou de représentation quelconque. Ce n'est autre que l'idolâtrie. Et apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Ne devenez point idolâtres. Donc, dès que vous adorez une image taillée, dès que bon bagay, l'idolâtrie, c'est le fait de donner plus d'importance à quelque chose, à une création au créateur. Donc, à chaque fois qu'on prend une créature, ou bail plus importance, ou bien yon bagay dans création, ou bail plus importance que créateur là, ou c'est yon idolâtre. Donc, les idolâtres n'hériteront point le royaume des cieux. C'est ça la parole de Dieu dit. La Bible dit que pas aucun idolâtre qui a entré dans le royaume des cieux. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 5, il dit, car sachez-le bien, aucun impudique,
ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. De même, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, il dit, il bat nous en liste. Et parmi liste ça, il dit nous que les idolâtres, yo pas gagné héritage yo dans royaume ciel là. Nous voyons que premier commandement li dit dans le Nouveau Testament, tout comme deuxième commandement, c'est-à-dire l'idolâtrie, la magie, ok? Toutes sortes de sorcellerie, toutes sortes de bagages que monde a fait pour adorer un l'autre qui pas le Dieu créateur ou idolâtre. Donc, troisième commandement dit qui ça dans l'Ancien Testament? Troisième commandement dit que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Donc ça c'est moun qui a utilisé non bon Dieu pour faire bagay pa yo. Ça c'est moun qui a utilisé non bon Dieu pour régler les affaires pa yo. Dans Matthieu chapitre 5 verset 33 et 34, il dit tu ne parjureras pas. Donc faut ou pas prononcer le nom bon Dieu en vain. Bon ban moun qui remet jurer. Bon ban moun qui remet dire devant bon Dieu. Pas grand exemple fait des bon Dieu. Dieu est omniscient. Donc tout ça fait li well li connaît. Donc pas faire serment. Pas fin dire un bagay ou bien pas fin faire un bagay et puis pour capable bagay tête pour capable et justifier tête pour dire devant bon Dieu. Tandis qu'on a menti. OK? Donc respecter non bon Dieu. Et yon nan gros bagay que nous réaliser konyan nous est que tout bagay gen non bon Dieu, tout bagay gen non Jésus. Banque bolette yo mette non bon Dieu. Des fois ouais dans discours yo mette non bon Dieu. Dans business bon par contre on chrétien qui fait ça. Mais des fois dans bagay ou pas attendre ouais yo mette non bon Dieu là-dedans. Faut respecter non bon Dieu. La Bible dit nous pas doit jurer. Nous pas doit jurer ni par ciel là. Parce que c'est là bon Dieu y est. Et on pas doit jurer ni par terre là. Parce que c'est marche-pied bon Dieu. Donc, pas jamais battre pour prononcer non bon Dieu en vain. Et n'a suivre que dans le tribunal, il y a très souvent bay moun yon Bible avant là le font témoignage pour le dire devant bon Dieu li jurer pour le dire toute la vérité. Tandis que en pile fois n'a suivre dans le tribunal moun nan fin mettre main sur Bible et le jurer que la baille la vérité et pourtant c'est faux témoignage que la baille. Ça que n'a bien pour nous dans commandement qu'a suivre. Donc tout le monde qui prend non bon Dieu en vain, qui prêché en vain, ou du moins qui voulait faire escroquerie sur monde en vain, ou faire sous non bon Dieu. Et ça plus mal là des fois qu'on a des séries de monde qui kon alkay monde qui dit bon Dieu voyez, bon Dieu pas voyer aux pièces, ou prendre non bon Dieu en vain. Et la Bible dit que les papes kembe moun sa impuni. Donc même Jean Ancien Testament te dit respectez non bon Dieu. Respectez non bon Dieu. Eh bien Nouveau Testament dit tout. Pas prendre non bon Dieu en vain. Respectez non bon Dieu. Dans Matthieu chapitre 12 verset 32, il dit que quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Matthieu chapitre 12 verset 32. Tout comme dans Luc chapitre 12 verset 10, il dit quiconque parlera, il prend là, il prend moi puis bien. Il dit quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit est Dieu. Et grand peu de monde qui toujours aimé dit, devant cet esprit mon Dieu, moi prends cet esprit mon Dieu témoin.
sou konnen se manti wap bay, et wap pren non bon Dieu en vain, la Bible dit il pas pardonner. Donc, faites attention avec façon que wap utiliser non bon Dieu. Pas profiter de non bon Dieu pour faire comme tout le monde. Pas profiter de non bon Dieu pour faire escroquerie. Pas profiter de non bon Dieu pour faire mon croire ou pendant qu'on bay menti. Parce que la bon jugement. Quatrième commandement qui mettait les hommes en relation avec Dieu, c'est le jour du sabbat. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant tout parcours, le monde, le jour du sabbat a toujours été le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le 7e jour. C'est le 7e jour. Dans toute la Bible, il n'y a pas jamais montré que bon Dieu sanctifiait l'autre jour que le jour du sabbat. Déjà dans Genèse, nous dit que durant le 7e jour, Dieu se reposa, et le sanctifia. Jésus, pendant tout ministère sur la terre, il était qu'on allait dans la synagogue, il était qu'on allait, et la Bible dit nous que c'était coutume, selon coutume Jésus. Selon coutume Jésus, il était qu'on allait, selon Luc chapitre 4, verset 16. Il dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Moi, je connais que ça peut le poser en pile d'interrogation parce que nous, les chrétiens protestants, nous avons pile raison qui fait nous décider louer bon Dieu, adorer bon Dieu le jour du dimanche. Il y a des gens qui disent, bon Dieu t'est ressuscité le premier jour de la semaine. Il y a des gens qui disent que l'église t'est fondée le premier jour de la semaine, qui c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui c'est 50e. 50e nan fêté après 7 sabbats. 7 fois 7 by 49. Et la Bible dit, jour qui a précédé 7 sabbats, qui a pris un premier jour. Donc ça sont l'autre sujet que nous avons tête nous et mission pour nous parler de eux. Et il y a des gens qui disent que yo prend jour dimanche parce que au lieu que yo est la loi, mais yo plutôt fêter la résurrection de Christ. 7e jour, nous est depuis la Genèse, que c'est un jour que bon Dieu t'a consacré à lui-même. Et il dit ça, il dit songez jour ça, 7e jour, pour capable sanctifier sanctifier ou bien pour capable mettre à part pour moi. 7e jour ça. C'est vrai que les Jésus vini, Jésus t'a fait des choses que les pharisiens n'ont pas content. Donc Jésus t'a dit, le sabbat a été créé pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Selon Marc chapitre 2 verset 27. Et il t'a dit autour que jour sabbat, si vous avez une bête qui tombe dans un trou, il y a prendre. Si vous avez un petit monde qui est malade, vous pouvez aller au docteur avec. Donc, et en pile monde en Israël t'es souvent ouais dans sabbat une coutume. Mais ça bon Dieu a cherché, c'est pas tradition. C'est pas parole qui sort dans bouche. Mais bon Dieu c'est cœur que l'a cherché. Et c'est ça que fait dans Matthieu chapitre 12 verset 8, il dit le fils de l'homme est le maître du sabbat. Il dit c'est lui-même qui met sabbat. Donc dans jour sabbat, il t'a décidé guérir. Dans le jour sabbat, il était décidé de faire guérison. Il était capable de décider aller dans le jardin pour disciples accueillir. Parce que bon Dieu pas plutôt mourir pour sabbat, mais sabbat a gain importance. Donc le jour du sabbat, c'est le jour à sanctifier. Et non seulement Jésus, mais aussi l'apôtre Paul. Dans la Bible, nous voyons aussi que l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 17, verset 2, que l'apôtre Paul était qu'on allait dans la synagogue tout le jour du sabbat pour l'enseigner. Non seulement les juifs, mais pour être capable aussi enseigner les païens.
Dans Actes chapitre 13, verset 42 à 44, verset 42 et 44, il dit nous que lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Le sabbat suivant. Et là, côté que a dit, là pas seulement des juifs, mais il y a aussi des païens. Donc, l'important, sous remet bon Dieu, pour mettre jour ça à pas pour bon Dieu. Il y a un pile polémique qui créé. Et c'est pas seulement dans le temps ça n'a vu là, mais c'est depuis longtemps. Et apôtre Paul te gon bagay que il te dit. Dans Romains chapitre 14 verset 5. Apôtre Paul dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Mais par rapport à la polémique qui créa ça que il dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et il dit que tout soit fait que le fait par amour. Que le fait par amour. Pas prioriser, pas faire polémique parce que son jour, mais bail bon Dieu valeur, c'est ça qui est important. C'est bail bon Dieu valeur, respecter bon Dieu, respecter parole là. Parce que jamais pas bon côté que la Bible dit nous que bon Dieu mandé premier jour comme jour de culte. Faut que nous tous nous d'accord que c'est nous-mêmes les hommes, nous basés sur des faits, pour nous dire que n'a bail bon Dieu premier jour de la semaine. Mais les juifs jusqu'à maintenant, soit étudier juifs et pas seulement les juifs qui dans judaïsme, mais même les juifs chrétiens, si n'a suivi n'a poué que yo même yo respecté 7e jour là, qui c'est le jour du sabbat. Donc moi conseille nous pour nous faire de même. Pas de problème à ce qu'on adorer le Seigneur jeudi dimanche. Pas de problème qu'on considère que tout jour est égal devant le Seigneur. Mais qu'on pas prioriser ça en face frère là. Qu'on pas prioriser ça sur bon Dieu. Bon Dieu bail un jour. Quel que soit ce que tu as fait dans ce maintenant, que jour ça ou mettez à part pour le Seigneur. Pour le montrer nous comment pour aimer l'autre, comment aimer prochain. Et si ce commandement ça c'est pas l'autre bagaille. Premier c'est tu honoreras ton père et ta mère. Qui c'est 5e, 6e tu ne tueras point. 7e tu ne commettras point d'adultère. 8e tu ne voleras point. 9e tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et 10e tu ne convoiteras pas. Selon Exode chapitre 20 verset 12 à 17. Donc, même commandement ça yo, nous pouvons voir que Jésus lui reprend yo. Jésus lui reprend yo. Il a parlé avec mon yo dans Matthieu chapitre 15. Il a dit que ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce qui souille l'homme, mais ce sont ceux qui viennent du cœur. Il dit, moun qui besoin ouais ciel là, c'est bagaille qui sortent dans le cœur. Faut éviter bagaille ça. Quel que soit mon besoin dans le ciel, faut éviter bagaille ça. C'est qui ça yoye? Il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. OK, tu ne tueras point. 6e commandement. Les adultères, les impudicités. Adultère et impudicité, c'est péché qui a un rapport au sexe. C'est péché qui a un rapport, on dit au sexe, les cas adultère, les cas fornication. Là, on parle de les adultères, les impudicités, qui c'est 7e commandement. Ce sont des péchés qui basés sur le sexe. OK? Donc, les capables adultère, garçon marié, qui a quitté madame, tout comme fille mariée, monde qui marié, dans une relation sexuelle à l'autre monde, les capables fornication, jeune qui peut marier, qui entre dans une relation sexuelle avant mariage, les capables sodomie, garçon à garçon, fille à fille, les capables polygamie ou bien polyamour, donc c'est monde qui a plusieurs partenaires sexuels, OK? Les capables monde qui transgenre,
qui décide de changer sexe. OK? Ou qu'on est garçon, il va changer sexe ou pour fille. OK? Et déjà, nous connaissons ça qui est dans le monde là. Spécialement, courant ça ou bien sexe ça et groupe de monde ça qui est les LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Donc, il y a tout bagay ça. Donc, il faut que nous fassions attention à péché sexuel. Donc, qui c'est 7e commandement. Tout comme, il dit aussi, les vols, tu ne voleras point. Dans le même verset, Jésus t'a baillé toute liste. Les vols, mon cap volé, pas héritier, royaume ciel là. Tout comme, il parlait des faux témoignages. Qui c'est 9e commandement. Il parlait les calomnies ou bien capable dire blasphème qui c'est 2e commandement tout. Donc faut qu'on éviter ça. Donc, nous capable voir toute liste ça yo trouvé dans le Nouveau Testament. Donc tout ça yo, ce sont des règles moraux et une gros problème que moi gagné c'est que dans tant longtemps yo te kon inculquer ti moun ça dans l'école, les lois morales. Apprendre ti moun nan pour pas bay menti, apprendre ti moun nan pour pas voler, apprendre ti moun nan pour pas bay faux témoignage. Depuis tout petit, yo te kon apprendre ti moun nan grandi avec une valeur. Mais kounya n'a pas que l'école yo pas enseigné ça encore. Mais au contraire, yo enseigné d'autres choses. Dans pays développé yo, nous capable voir que côté que a montrer ti moun nan comment pour utiliser un condom. Y a montré ti moun nan pile l'autre bagay, mais yo pas enseigné la Bible encore. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère, que nous joignons dans Éphésiens chapitre 6 versets 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc, nous voyons que le commandement nous joignons dans Éphésiens chapitre 6 versets 1 et 2. Parce qu'il dit, c'est un commandement avec une promesse. Tu ne tueras point. C'est vrai que mon cap tuer mon avec arme à feu, avec arme forgée, avec arme blanche. Il pas hérité ciel là. Mais tout comme mon cap tuer mon avec langue yo tout. Il pas hérité ciel là parce que Bible dit nous dans Proverbe chapitre 18 verset 21 il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a mon pas tué avec arme mais gon parole ou dit mon ça voyer là le tête li. Dans pile pays côté mon al suicider tête yo son parole yo fin di yo. Gon parole fin di un ti moun ou détourner toute la ville ou fait pas jambe croire dans tête li. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Fais attention parce que moun pas tuer moun seulement avec zam, mais moun tuer moun avec parole qui sort dans bouche. Tu ne commettras point d'adultère. La parole de Dieu reprend ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est même question péché sexuel. Dans verset 4, il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Huitième commandement, tu ne voleras point. Ça qui reprend dans la parole de Dieu. Côté que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 28 que celui qui dérobait ne dérobe plus. OK? Mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et la parole de Dieu dit nous, aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Et neuvième commandement qui dit,
tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas de faux témoignages. La Bible dit nous que le père du mensonge est le diable. Dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit, tout le monde qui a menti, il y a pour père Satan le diable. Et pour terminer, dernier commandement qui dit, tu ne convoiteras pas. La parole de Dieu dit nous dans le Nouveau Testament, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, c'est qui ça il dit, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Il dit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, par là, nous sommes capables de voir que tous 10 commandements, 4 premiers qui c'est parti horizon, qui c'est parti vertical là, qui mettaient nous l'homme en relation avec Dieu, comment aimer Dieu. Et l'autre partie, et 6 l'autre qui c'est parti horizontal là, qui apprend nous aimer frère avec sœur. C'est ça qui c'est 10 commandements. Donc, faut que nous traiter, faut que nous garder. Et une dernier bagage que Jésus t'a dit, il t'a dit que je vous donne un commandement nouveau dans Jean chapitre 13 verset 34 et 35. Il dit je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc, t'es pour aimer bon Dieu, ou adorer bon Dieu seul, ou pas adorer image taillée, ou pas prendre bon Dieu en vain et ou respecter le jour Seigneur, le jour du sabbat. Si vraiment on aime fort là, si vraiment on aime ça là, ou honorer maman et papa, ou pas tuer, ou pas commettre adultère, ou pas voler, ou pas bailler faux témoignage, tout comme ou pas convoiter. La convoitise, c'est là où envie sur l'autre là, ça pas pour ça pas procéder. Pas gen bagay qui mal, pas gen rien qui mal pour envie vivre dans le monde demain, pour envie posséder demain. Mais ça qui mal là, c'est les vle prend ça pas pour moi. C'est les moi bien tête moi au détriment de l'autre là. Tout ça yo, c'est bagay qui pas fait mon Dieu plaisir. Moi remercie nous, merci pour patience, merci parce que nous t'entendez, pour nous être capable vraiment montrer nous parallélisme entre les 10 commandements, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Côté nous est que loi yo pas changé, loi yo demeuré même bagaille. Jean-Jésus te dit, il dit que ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Allez, que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu guide nous. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser, si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours mettre dans les commentaires. Et nous souhaitons vraiment que la content recevoir et la plus bénédiction pour moi et pour tout le monde. Que mon Dieu bénisse.